Bonjour et bienvenue ici dans la clinique Saint-Luc de Bouche, non loin de Namur. Nous sommes en compagnie du docteur Magloire Mbeufet qui est en même temps médecin urgentiste dans cette entité et président de l'association AMUCAP, l'entité, n'est-ce pas, qui régule les médecins urgentistes de Belgique. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes ici dans votre cadre, cadre où vous nous recevez pour la circonstance. On sait par ailleurs, d'ailleurs, que vous êtes médecin urgentiste. D'abord, médecin urgentiste. Pour situer nos téléspectateurs, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Oui, la médecine d'urgence, c'est une spécialité. C'est une spécialité de 6 bonnes années. Donc, il y a les 6 ans de spécialisation, mais au préalable, il y a 6 ans de médecine. À l'époque, nous, on faisait 7 ans de formation. Donc, plus 6 ans, ça fait 13 ans de médecine, oui, pour être spécialiste en médecine d'urgence. Et la médecine d'urgence, également, c'est une médecine où on touche à tout. C'est vraiment l'endroit où... Le médecin par excellence. Oui, finalement, c'est le médecin par excellence, entre guillemets, si j'accepte tes propos, parce que c'est celui qu'on va appeler pour tous les autres soucis de l'hôpital. Et c'est lui qui est amené à réguler, envoyer à tel, aller voir un tel, ou peut-être aller revoir peut-être son généraliste à la maison. Tout à fait, parce que c'est celui-là qui fait la médecine intra-hospitalière et qui fait la médecine extra-hospitalière. Donc la médecine extra-hospitalière, c'est partir à l'inconnu. Donc on va à l'inconnu et on fait des actes pour sauver les patients. Pour sauver vraiment des vies. Alors aujourd'hui, il y a quelques temps, vous avez mis sur pied cette association qui régule les médecins urgentistes camerounais de ce côté. Parlez-nous un tout petit peu de cette association AMUCAP. Donc AMUCAP, c'est l'association des médecins urgentistes d'origine camerounaise de Belgique et sympathisants. Sympathisants, pourquoi? Parce qu'on est une association assez ouverte. Il n'y a plus que les Camerounais. Il y a d'autres. Il y a des Européens, il y a des Européens, des Belges. Il y a d'autres pays africains qui sont avec nous. Et donc, c'est une association ouverte. C'est une association qui a été créée lors d'une assemblée générale le 26 octobre 2016 et que nous avons publié au Moniteur belge le 16 janvier 2017. Donc c'est une association pour nous, c'est une ASBL. C'est ASBL et dans l'association, on a quoi? On a environ 100 membres. Et c'est des Camerounais un peu et d'autres personnes pour faire le sympathisant. De toute la Belgique. De toute la Belgique. Et puis on a également des infirmières qui font partie de notre association. Magnifique. Oui, donc c'est une association qui draine un peu toutes ces personnes-là. Et concernant les actions que vous menez sur le terrain, en lisant un tout petit peu le schéma directeur que vous m'avez envoyé, j'ai vu que vous avez des actions en Belgique, en Afrique et principalement au Cameroun. C'est ça. Donc effectivement, au niveau de la Belgique, le but de l'association, c'était justement de se retrouver, de rassembler tous les médecins urgentistes pour parler un petit peu de notre spécialité, de ensemble dire qu'est-ce qu'on fait et après se former et former d'autres personnes. Donc on se retrouve chaque 4e dimanche du mois ici en Belgique dans différents restaurants pour faire un peu convivial et on essaye de discuter de la médecine d'urgence. On a mis sur pied également des groupes d'évaluation locale médicale pour pouvoir évoluer dans notre spécialité. Donc on va faire des conférences pour parler de la médecine d'urgence, on va faire des démonstrations, on va apprendre aux gens comment est-ce que la médecine d'urgence se porte. En gros, on va faire des démonstrations de médecine, de ce qu'on appelle des réanimations cardio-pulmonaires. On va montrer cela aux jeunes médecins. On va faire quoi d'autre? On va faire aussi, éventuellement, on va se préparer à ce qu'on appelle des obstructions des voies aériennes. Ça veut dire qu'on va montrer comment est-ce que quelqu'un qui est en train d'étouffer, on peut essayer de sauver sa vie. Donc, dans ce qu'on appelle les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire, ce qu'on va faire, on va montrer, par exemple, qu'un patient qui respire et qui a un pouls, on peut le mettre en position latérale de sécurité en attendant qu'il y ait une prise en charge qui est adéquate. Celui qui est inconscient, qui n'a pas de pouls, il faudra qu'on lui montre comment on peut faire rapidement les massages cardiaques et puis ensuite donner vraiment ce côté respiratoire pour que les gens puissent gagner en vie. Et c'est tout ça qu'on va mettre sur pied. Après, on passera à l'étape où on va médicaliser cette prise en charge. Donc, c'est un peu ça le travail que nous faisons en Belgique pour notre propre formation, pour justement montrer qu'on a de l'expertise pour pouvoir gérer les patients. Maintenant, du côté de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique,
c'est aussi notre grand domaine parce qu'en Afrique, on travaille avec des collaborateurs. Ça veut dire qu'on a mis sur pied des conventions et avec ces conventions-là, on fait quoi? Les collaborateurs ils ont leurs préoccupations, ils ont aussi les obligations, ainsi qu'AMUCAP a ses obligations. Donc c'est du win-win pour pouvoir aller aider au Cameroun. Et nos missions, on a fait des missions, beaucoup de belles missions. À Yaoundé, j'ai bien pu lire. Oui, on a bien fait. Il semble qu'il y a une mission récente là qui est aussi annoncée. Oui, tout à fait, parce que dans les missions, avant d'arriver à notre mission prévue, il y a une mission que nous avons fait au Burundi, en 2018, au Burundi, où nous sommes allés montrer comment on peut planifier un service d'urgence et comment on peut former les médecins urgentistes. Nous sommes allés au Cameroun en novembre 2017, où nous avons travaillé en collaboration avec le CURI, le centre des urgences de Yaoundé, où on a montré un petit peu notre savoir-faire dans tout ce qui est démonstration, et on a travaillé avec les sapeurs-pompiers de Yaoundé pour pouvoir vraiment montrer comment est-ce qu'on peut utiliser un peu cet échange d'expérience-là. Donc maintenant, on est allé aussi récemment ici pour le Commonwealth, on a été invité, les membres d'AMUCAP ont été invités pour justement aller pour tout ce qui était essayer de protéger tous ces dirigeants aux dirigeants de l'Afrique. Donc on était en background de l'équipe des urgences du Burundi, du Rwanda, pour pouvoir intervenir au cas où ils étaient un petit peu dépassés par la prise en charge. Donc AMUCAP est vraiment, on est parti un petit peu partout pour essayer de montrer aux gens ce que c'est que la médecine d'urgence et d'autre part, leur montrer l'expertise parce que médecine d'urgence, tout le monde fait la médecine d'urgence un petit peu dans son coin, mais il y a des spécialistes. Et puis la nature a horreur du vide, comme on ne peut pas être partout, tout le monde touche à tout. Les gens se décrètent urgentistes, ils font plein de choses, mais bon, notre métier, c'est une spécialité vraiment à part. Et puis c'est des médecins spécialistes comme nous autres qui devons, avec beaucoup d'années d'études, qui sont amenés à tout faire. À tout faire, et puis avec l'expérience que j'ai. Tout à fait, on va dire ça comme ça, c'est un peu nous qui faisons ça. Il y a une mission qui sûrement est en cours. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus du côté de l'Afrique ces jours-ci? Voilà, donc c'est une mission que nous avons mis sur pied avec la collaboration d'une entité qu'on appelle Povdia Santé. C'est une entité qui est dirigée par les membres de l'Université évangélique du Cameroun et puis par l'hôpital protestant de Mbo. Donc c'est avec cette collaboration que nous allons aller ici en Mbo Banjoun pour essayer de faire quoi? De justement montrer ce que c'est que la médecine d'urgence. Donc c'est une mission qui se passera. Est-ce qu'il n'y a pas un service d'urgence déjà sur place? Puisque c'est quand même via hôpital. Oui, il y a évidemment un service d'urgence, mais le problème, c'est que les services d'urgence, ce n'est pas nécessairement des urgentistes qui sont vraiment à la porte. Donc, la plupart du temps. C'est souvent des médecins généralistes qui ont une formation de médecine d'urgence et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et ils le font bien. Mais il faut leur apporter un peu l'expertise de la médecine d'urgence pour qu'ils puissent travailler. Donc ici, c'est une mission que nous allons mener du côté de Mbo Banjoun le 13 au 15 novembre 2023. Donc la mission dans quelques jours. Donc on est en plein préparatif. Il y a combien de personnes qui sont prêtes à faire le déplacement? Pour l'instant, on a une dizaine de médecins urgentistes qui vont aller pour cette formation parce que voilà, il y a toute une logistique et il faut que sur place on puisse éventuellement mettre tout sur place, ils vous attendent déjà et qu'est-ce qu'ils prévoient pour cet accueil? Sur place, ils nous attendent puisqu'on a des réunions, des collaborations en visioconférence depuis quelques jours là pour pouvoir finaliser tout. Donc ils nous attendent, ils ont mis sur pied par exemple l'accueil via le centre climatique de Banjoun, de Mbo Banjoun, qui va nous accueillir avec des chambres que nous on a regardées, qui sont des chambres de qualité. Et tout ce qu'on aimerait, c'est surtout d'avoir une bonne qualité Internet pour pouvoir travailler. Alors, et ce déplacement est destiné, c'est vrai, à vos collaborateurs qui sont sur place et au niveau des patients, quels sont les profils, quels sont les types de patients que vous souhaitez rencontrer, que vous souhaitez avoir? Question d'apporter l'expertise aussi mieux diagnostiquée. Ok, donc la mission même va essayer de se faire en deux parties. Il y a une première partie du 13 au 14 où nous allons faire des conférences, expliquer ce que c'est que la médecine d'urgence à tout le monde et puis montrer avec des démonstrations, des ateliers pour ce qu'on fait en médecine d'urgence. Et secondairement,
il y a le volet où on va simuler une catastrophe. Et je pense que c'est l'événement à ne pas manquer. Parce qu'on va mettre vraiment... Sans toutefois faire peur non, aux populations. Non, on veut justement, entre guillemets, éduquer la population à ce genre de problème, puisque malheureusement... Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça peut arriver. Et puis, c'est l'actualité. On voit des accidents tous les jours dans nos routes. On a eu évidemment des accidents qui peuvent arriver. Il faut justement qu'on parle de cette médecine de catastrophe. Donc, on va simuler 2 véhicules, un camion et peut-être une voiture banalisée qui vont avoir une collision. Et dans la collision, il y aura des blessés de toutes sortes, de gravités différentes, et on aura des morts, et on va essayer de... Ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, on va essayer de grimer, on va faire des maquillages pour pouvoir permettre de montrer les grands types de blessures. Et on va, avec les différentes disciplines, parce que la médecine de catastrophe s'articule autour de disciplines. Donc, que ce soit les pompiers, les médecins, la police, la protection civile, et puis chacun a un rôle particulier dans cette prise en charge. Et on va essayer ensemble de montrer comment on peut travailler en collaboration. Et du côté médical, nous, on va faire quoi? On va montrer comment on peut sortir ces victimes-là de manière confortable et tout en préservant des vies. Parce que le but n'est pas de tracter les gens n'importe comment et créer et aggraver les blessures. Donc on va montrer comment on peut les sortir et aider. Vous le dites très bien de façon théorique, mais on a cette réalité qu'en termes d'équipement, par rapport à ce que vous avez ici, ce n'est pas toujours le cas à ce qu'on retrouve en Afrique. Comment pallierez-vous à ce genre de situation lorsque vous allez faire des démonstrations sans véritable moyen technique, sans véritable plateau technique? Oui, la démonstration, il ne faut pas grand-chose. Ce qu'on a fait au préalable, c'était qu'on était en collaboration avec une caserne de pompiers ici qui nous avait fourni le matériel, des brancards, vraiment tout le matériel qui sont déjà sur place du côté de l'Université évangélique du Cameroun, Nambo, Banjul. Donc avec ce matériel-là, bon, c'est pas du matériel extraordinaire, c'est juste de quoi déjà commencer et démarrer. C'est de quoi faire le brancardage et évidemment montrer comment on peut sortir les patients. Donc ce sera l'étape de sortir les patients du camion, montrer éventuellement comment on va les stabiliser dans un lieu que nous on appelle des PMA, des postes médicaux, le poste médical avancé, pour pouvoir les stabiliser avec un secrétariat à l'entrée pour pouvoir identifier les patients et les gravités et les stabiliser dans ce poste médical avancé, et au niveau de la sortie avec une secrétaire qui va également noter la direction, le dispatching des patients. Donc les patients, en sortant de notre PMA, vont être dispatchés dans l'hôpital de référence que nous avons choisi comme étant l'hôpital protestant de Mbo. Donc les gens sortiront et on ira avec ces patients-là en Mbo, et on montrera aussi comment est-ce qu'un afflux de blessés qui arrive en Mbo peut être pris en charge avec un plan d'urgence hospitalier qui est déjà prêt du côté de l'hôpital protestant de Mbo, et on va gérer ces patients-là dans cet hôpital. Mais la chose qui est importante, c'est que dans le dispatching de ces patients qui ont été stabilisés de l'accident et qui doivent sortir pour aller du côté de l'hôpital protestant qui nous sert de référence, il faut se dire que le transfert des patients doit se faire en fonction de la pathologie et de l'hôpital qui dispose du plateau technique nécessaire. On ne va pas sortir un traumatisé crânien pour aller mettre dans un hôpital qui n'a pas le matériel pour pouvoir adéquat pour gérer. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de le transférer dans un centre où il y a de la neurochirurgie pour pouvoir faire quelque chose. Mais dans la simulation, on va faire comme si l'hôpital de province protestant de Mbo avait tous les moyens, mais on expliquera un petit peu à la presse comment tout ça se déroule. Donc voilà un petit peu comment on va s'articuler cette mission au Cameroun, dont le volet conférence et démonstration le 13 au 14 et le 15, la fameuse simulation, l'événement à ne pas manquer pour vraiment éduquer la population et pour montrer aussi un peu à tout du moins le service médical et tout le reste, comment on peut faire les choses de manière convenable. Et vos rapports, pour terminer, vos rapports avec vos collègues sur place et surtout l'administration locale qui éventuellement est censée vous recevoir. Oui, tout s'est bien passé. Il a fallu avoir tous les accords des différentes personnalités sur place, que ce soit le gouverneur, le délégué de la santé, oui, vraiment, et les médecins qui sont à l'hôpital de Mbo, et puis les recteurs de l'Université évangélique du Cameroun, et vraiment, et le secrétaire général. Donc, on a dû avoir toutes ces confirmations. Et donc, ils nous ont donné la confirmation après un certain temps. Et maintenant, on a vraiment toutes les autorisations pour pouvoir mettre à bien notre mission au Cameroun. Votre dernier mot, docteur?
Oui, le dernier mot, c'est qu'on vous invite justement nombreux à cette mission-là qui va se dérouler du côté de Banjul, à Banjul, et ce sera un événement quand même assez important. Donc venez pour la conférence, qui est une conférence que bon, on a voulu un petit peu payant, donc on va demander pas grand-chose, à 10 000 euros à tout le monde pour participer à la conférence et puis participer aux différentes activités. Donc venez nombreux et on va essayer de vous montrer ce que c'est que la médecine d'urgence, et après on vous fera cette démonstration de cette prise en charge des patients polytraumatisés dont on en parlera en théorie. Merci docteur, merci chers téléspectateurs d'être avec nous ce soir. Voilà, si vous êtes du côté de l'Ouest et même à l'extrême de l'Ouest Cameroun, c'est une aubaine, c'est une occasion de venir toucher du doigt, avoir une idée de ce que c'est que la médecine d'urgence que nous a présenté le docteur Magloire ici présent depuis la Belgique où il exerce, où il travaille et où il apporte son expertise. D'ailleurs, nous sommes dans cet hôpital, nous sommes heureux et fiers de l'avoir rencontré. J'ai tout un ensemble de sites ici, et puis rendez-vous donc dans quelques jours pour cette belle expérience, pour ce grand déploiement du côté de l'hôpital de Mbo à l'Ouest Cameroun. Merci docteur. Merci beaucoup monsieur Soupi Hilaire. Merci pour cette interview. Ça nous a fait plaisir de venir ici dans notre clinique, vraiment faire parler un petit peu de la médecine d'urgence. Donc nous sommes vraiment flattés de votre venue. Donc, merci beaucoup. On fait partie de la diaspora, on a de l'intérêt, même pour l'humain, c'est très important de le faire. Merci. À très bientôt. À très bientôt.